Voici les 4 infos à retenir dans l'actualité ce dimanche. D'abord, 2 nouveaux cas d'intoxication alimentaire sévère ont été enregistrés chez des enfants dans le département de l'Aisne, a annoncé samedi la préfecture. On vous en parlait hier, la bactérie E. coli a été identifiée dans plusieurs boucheries de la région vendredi soir, ce qui peut expliquer cette contamination. 5 établissements sont toujours fermés. Au total maintenant, 28 cas d'intoxication ont été recensés. Une jeune fille de 11 ans est décédée le 16 juin dernier. La Russie a mené l'attaque aérienne la plus massive contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, a annoncé le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne ce dimanche. Un avion de chasse F-16 ukrainien et son pilote ont aussi été abattus dans l'attaque. Quelques heures plus tôt, samedi, 2 personnes ont été tuées et 14 blessés, dont 3 enfants, dans une attaque de drone dans la région d'Odessa, au sud de l'Ukraine, selon les autorités locales. Le Premier ministre François Bayrou a estimé ce dimanche qu'il y avait une majorité au Parlement capable de voter en faveur d'un mode de vote proportionnel aux élections législatives. La proportionnelle consiste à attribuer à des listes de candidats un nombre de sièges en proportion des voix qu'elles reçoivent lors d'une élection. C'est déjà le cas pour les élections européennes. François Bayrou a promis de présenter un texte en fin d'année ou en début 2026 pour tenter de faire adopter ce mode de scrutin. Et enfin, les premiers trains express régionaux, donc les TER, de l'entreprise privée Transdev, concurrent à la SNCF, ont circulé sur la ligne Marseille-Nice ce dimanche. Ce sont les tout premiers TER privés de France et d'ici à 2033, toutes les lignes de TER devront avoir été ouvertes à la concurrence par les régions. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est l'une des premières à remettre en jeu le monopole de la SNCF, alors la seule à exploiter les lignes jusqu'ici.